Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre chaîne d'information qui vous apporte les dernières nouvelles du Cameroun et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui a retenu l'attention de nombreux Camerounais et qui vient de connaître un dénouement. Bruno Bidjang, journaliste et ancien directeur des médias du groupe L'Anecdote, est enfin libre. Après avoir purgé une peine de 6 mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles, il a retrouvé sa liberté, une nouvelle qui soulage non seulement sa famille mais aussi ceux qui ont suivi cette affaire de près. Revenons un peu sur les événements qui ont conduit à l'incarcération de Bruno Bidjang. Tout commence le 2 février 2024, lorsque le journaliste publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il appelle les Camerounais à manifester contre l'augmentation des prix de l'essence, un sujet sensible dans un contexte économique déjà tendu. Cette sortie médiatique n'a pas été bien accueillie au sommet de l'État, et très rapidement, Bruno Bidjang se retrouve dans le collimateur des autorités. Le 11 juillet 2024, le verdict tombe. Le tribunal militaire de Yaoundé le condamne à 6 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. Face à cette sentence, Bruno Bidjang plaide coupable, acceptant ainsi sa peine. Mais au-delà du simple fait judiciaire, son incarcération a soulevé des questions sur la liberté d'expression et le rôle des médias dans la société camerounaise. La période carcérale de Bruno Bidjang n'a pas été de tout repos. Pendant ces 6 mois, le journaliste a dû faire face à des moments difficiles, marqués par des rebondissements qui ont compliqué sa situation. Toutefois, malgré ces épreuves, il n'a jamais été démis de ses fonctions. Cela soulève une question importante, va-t-il retrouver son poste de directeur des médias du groupe L'Anecdote ? La réponse à cette question reste en suspens, mais ce qui est certain, c'est que son retour sur la scène médiatique sera scruté de près. Un autre point notable est l'attitude de ses collègues pendant sa détention. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, Bruno Bidjang n'a pas bénéficié du soutien de ses pairs. Pire encore, Vision 4, la chaîne pour laquelle il travaillait, a publié une note se désolidarisant de son acte. Cette prise de position montre à quel point l'affaire a été complexe et controversée, même au sein de son propre cercle professionnel. Pour mieux comprendre la personnalité de Bruno Bidjang, il est important de revenir sur son parcours. Né au Cameroun, il a effectué ses études supérieures à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC, une institution renommée dans le domaine des médias au Cameroun. Son ascension dans le monde du journalisme a été rapide. Il a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de responsable de la communication à la régionale d'épargne et de crédit de Yaoundé, avant de devenir rédacteur en chef adjoint de Vision 4, une chaîne de télévision influente au Cameroun. Bruno Bidjang n'est pas seulement journaliste, il est aussi entrepreneur. Il a cofondé l'agence de communication et d'événementiel, MyCOM, avec sa compagne. Cependant, malgré son succès professionnel, il a souvent été au cœur de la controverse. En 2019, il est mis à la porte du groupe de presse L'Anecdote, une décision qui reste floue mais qui semble liée à ses critiques envers le régime sur les réseaux sociaux. En juin 2020, une autre affaire éclate, Bruno Bidjang est arrêté par la police judiciaire dans le cadre de l'affaire Ivana. Accusé d'outrage et de voies de fait, il est placé en détention, un épisode qui illustre bien les défis auxquels il a été confronté tout au long de sa carrière. Un autre aspect intéressant de la vie de Bruno Bidjang est sa tentative d'autoproclamation en tant que bébé Zonloo. Ce titre est généralement réservé aux grandes figures de la communauté Mvok Belinga, comme Jean-Pierre Amougou Belinga, et n'est pas à prendre à la légère. Le fait que Bruno Bidjang ait voulu se l'approprier a suscité des réactions mitigées, notamment au sein du groupe L'Anecdote, où une note officielle lui a demandé de cesser immédiatement d'en faire usage. Ce détail montre à quel point Bruno Bidjang est une personnalité qui divise, même dans ses cercles les plus proches. Maintenant qu'il est libre, l'avenir de Bruno Bidjang est incertain. Va-t-il retourner à son poste chez Vision 4, une chaîne qui ne l'a pas soutenu pendant sa détention? Va-t-il continuer à s'engager dans des causes sensibles, au risque de s'attirer de nouveaux ennuis avec les autorités? Ou va-t-il prendre du recul et se concentrer sur d'autres projets, comme son agence de communication?
Une chose est sûre, Bruno Bijang est une figure incontournable du paysage médiatique camerounais, et son parcours est loin d'être terminé. Son retour à la liberté marque le début d'une nouvelle phase de sa carrière, et il sera intéressant de voir comment il naviguera dans cet environnement complexe et souvent hostile. Voilà, c'était un aperçu complet de l'affaire Bruno Bijang, de son incarcération à sa libération, en passant par les moments clés de sa carrière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Média d'Afrique TV pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise. Nous vous tiendrons informés des développements futurs concernant Bruno Bijang et bien d'autres sujets importants. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.